notre Père, notre Dieu. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, merci pour ta grâce et ta faveur, merci pour ta miséricorde. Que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta puissance soit manifeste dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chacun de nous, libère ta grâce et ta faveur, sois avec nous Seigneur. Et que ton amour soit manifeste dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Merci pour ta parole qui vient vers nous, esprit et vie, pour transformer nos vies, pour nous aider à atteindre la stature parfaite de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Nous allons lire. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste. Voilà. Ecclésiaste, le chapitre 5. Ecclésiaste. Le chapitre 5, nous irons à partir du verset 2. Alléluia, jusqu'au verset 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude de l'occupation, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. La parole est claire, enfant de Dieu. La Bible dit, mon mieux vaut pour toi. Alléluia. Verset 4. Verset 4. Pardon, verset 5. Mieux vaut pour toi. Ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Alléluia. Merci Seigneur pour cette bonne parole. Avant de Dieu, écoute bien la parole. Seigneur, Dieu nous aime. Mais Dieu nous apprend qu'il marche avec des principes. Dieu marche avec des principes et nous devons connaître comment fonctionne le Dieu avec lequel nous marchons. Il est écrit dans la parole de Dieu que vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Dans l'Ancien Testament, il est dit des enfants du sacrificateur Élie qui ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Avant de Dieu, je crois que nous avons la connaissance de sa personne. Quand il a dit le royaume des cieux, c'est de te connaître par le Dieu tout-puissant qui est dans les cieux et ton fils Jésus que tu as envoyé. Dieu veut que nous puissions le connaître. Et beaucoup ne le connaissent pas et ce n'est pas bon. Et il faut des actions qui ne sont pas bonnes. Que Dieu révoque, Dieu réprimande. C'est pour ne pas tomber dans ses erreurs que l'Ecclésiaste nous donne ce genre de conseil. Il dit, avant que tu ouvres la bouche pour parler à Dieu, il faut bien réfléchir. Ne te presse pas de prendre des engagements, de faire des vœux. Ne te presse pas de faire certaines choses qui vont demain te condamner. Voici l'idée générale. Ne t'empresse pas. Seigneur, Seigneur, je fais ça pour toi. Je fais ça, tu vois des gens dans les églises en train de faire des promesses. Je vais faire ça, je vais faire ça. Si tu fais un que j'ai du travail, je vais faire la moitié de mon salaire.
Pendant 1 an, même pour payer la dîme, il n'arrive pas. Quand il a eu le travail maintenant. Après, il a étonné qu'il est en prison, malheureux quelque part là-bas. Après, il est étonné que le Seigneur a levé ses mains sur lui et que le diable l'a foudroyé. Si nous marchons au de la protection de Dieu, c'est à cause que le diable ne peut rien contre nous. Mais le jour où Dieu va enlever sa protection sur nous, on est foutu. Satan peut dire peut terminer une voiture et te ramasser au bord de la route pendant que tu attends. Un pilet peut quitter de n'importe où venir te poigner, te renverser, puis c'est fini. Une petite maladie, un petit palis peut venir t'enlever. Enfant de Dieu, c'est notre fidélité. C'est la fidélité de Dieu envers ses enfants que nous sommes. C'est ça qui nous arrange. C'est ça qui envoie la protection de Dieu veille toujours sur nous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est bon de faire un vœu, enfant de Dieu. Le vœu est un engagement que tu prends devant Dieu et Dieu aime ça. Dieu aime ça. Alléluia. Dieu aime ça. Quand tu viens, tu prends un engagement, il aime que tu le mettes au défi. Dieu aime que tu le défies. Seigneur, moi, il dit, si tu fais ça pour moi, voici ce que je vais faire. Et Dieu condamne, ouais. Nous avons vu un homme comme Jacob. Lorsqu'il allait chez son oncle là-bas, il a dit au Seigneur, Seigneur, si je vais chez mon oncle là-bas, et que tu me gardes, tu me protèges, tu me fais prospérer, lorsque je reviendrai, je te donnerai la dîme de tout ce que j'aurai obtenu. Je te donnerai la dîme de tout ce que j'aurai obtenu. Alléluia. Et Dieu a mis son cachet bas. Et Dieu a mis son cachet bas. Et Dieu, enfant de Dieu, s'est levé. Il s'est levé pour Jacob. Et Jacob est sorti de chez son oncle là-bas. Riche, prospère, plus prospère que son oncle lui-même. Alléluia. Et la Bible dit, Jacob a tenu promesse. Jacob a payé la dîme de tout. Dis Amen. Ne fais pas, enfant de Dieu. Ne fais pas, enfant de Dieu. Ce que ne promets pas à Dieu ce que tu ne peux pas faire. Dis Amen. Ne promets pas à Dieu ce que tu ne peux pas faire. Alléluia. Ne promets pas à Dieu ce que tu ne peux pas faire. Ce que nous encourageons, enfant de Dieu. Le vœu, c'est comme aussi les vœux que nous nous donnons lorsque nous nous marions. Alléluia. L'homme commence à faire un vœu à sa femme. Le monsieur aussi fait un vœu à sa femme. Je promets que je ne te abandonnerai jamais. Je vais te nourrir. Je vais te chérir. Je vais t'aider dans la maladie, dans les épreuves. Et que c'est la mort seulement qui va nous séparer. Ouais. Faut réfléchir, madame, avant de venir devant Dieu pour pouvoir faire ce vœu-là. Alléluia. Faut réfléchir. C'est pour la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ce vœu que tu fais, cette alliance que tu fais, n'est pas un jeu. N'est pas un jeu, enfant de Dieu. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Ce n'est pas un jeu. C'est quoi tu as besoin, enfant de Dieu. Tu as besoin d'être sérieux dans les vœux que tu fais. La Bible te met en garde. Vaut mieux pour toi que tu ne puisses pas faire de vœux, enfant de Dieu. Vaut mieux pour toi que tu ne puisses pas le faire. On ne te force pas. Tu es libre. Ne le fais pas si tu ne peux pas réaliser cela. Ne le fais pas. On raconte l'histoire de ce monsieur et sa femme. Ils ont une grosse facture que l'État leur doit. Ils ont une grande facture. Plusieurs millions. Et depuis l'État ne paye pas. Et ils se sont levés, ils sont allés à l'église, devant le Seigneur, devant le trône de Dieu, devant l'autel. Et ils ont dit, le monsieur a levé sa main, Seigneur, je vais te faire un vœu.
Si tu permets que notre facture soit payée d'ici la fin de ce mois, je promets de donner la moitié à l'église. Et puis sa femme l'a tapé. Tu fais quoi comme ça? Il dit non, il faut les calmer, il s'en de le blaguer. Je blague Dieu, pas t'inquiéter. Il n'a qu'à faire seulement, tu vas voir si on va te donner l'argent. Tu vois, un tel phénomène, un tel spécimen, un tel personnage. Il dit je blague Dieu, pas t'inquiéter, je le blague. Il dit à sa femme qui le blague. Je le blague, laisse. Il n'a qu'à payer seulement, il n'a qu'à faire que, il n'a qu'à payer notre facture, il va voir. Si on va donner 5 francs même. Oh, la Bible dit, la Bible nous met en garde. Vaut mieux pour nous que nous ne puissions pas, enfants de Dieu, faire des buts. Dieu ne nous force pas. Personne ne nous force. C'est pourquoi lorsque Dieu te dit qu'il n'aime pas le divorce, Dieu n'aime pas quand tu renonces à un vœu. Tu as dit devant les hommes, quelles que soient les situations, quels que soient les vents et marées, quels que soient les problèmes, les épreuves, c'est la mort seulement qui va nous séparer. Maintenant, on dit le monsieur t'a trompé. Il est sorti avec une autre femme. Ah, je ne veux pas. Je vais le laisser. Tu as oublié ce que tu as dit dans les épreuves, dans les difficultés. Tu as oublié le vœu. C'est pourquoi Dieu n'aime pas le divorce. Parce que le vœu fait partie du mariage. Dans le mariage, on échange les consentements, on échange le vœu. Alléluia. On échange les vœux. Enfant de Dieu, je t'encourage à ne pas tomber dans ce piège. Et la Bible nous encourage à ne pas tomber dans ce piège. Ne te précipite pas à donner ta parole à Dieu. En Afrique avant, c'est un pays, nous sommes des peuples oratoires. Nous sommes des peuples oratoires. C'est-à-dire des peuples où il n'y avait pas de l'écriture. Et que les gens, c'est ta parole donnée. C'est ce que tu dis, là, les gens retiennent. C'est ce que tu dis, la parole a de la valeur. Ce n'est pas aujourd'hui. Où maintenant l'écriture est venue, on a obligé de tout écrire. J'ai sous-signé, monsieur ceci, monsieur cela, reconnaît avoir pris le mouton et le bœuf de celui-là. Avant, ce n'est pas comme ça. Tu viens dire, je vais prendre le bœuf, je vais prendre le mouton, il n'y a pas de problème. On appelle un témoin, il est là, puis on te donne le bœuf, on te donne le mouton. Parce qu'on sait que la parole donnée était importante. Ça avait de la valeur. Alléluia. Bon, aujourd'hui, il n'a qu'à jurer même, il n'a qu'à faire des imprécations, des incantations. Il va te dire, il n'a jamais dit ça. Alléluia. La parole a de la valeur, enfant de Dieu. Dans le monde spirituel, tout est la parole. Dans le monde spirituel, c'est la parole, enfant de Dieu. C'est la parole qui va entraîner les actes. Yes. Ça commence par la pensée. Ça vient de la parole. Et après l'action maintenant suit. Les actes suivent. Amen. Et enfant de Dieu, c'est ce que tu dois comprendre. C'est ce que tu dois savoir. Fais attention à la parole que tu fais sortir de ta bouche. La Bible dit c'est là, on sera jugé par nos paroles. On sera jugé. Alléluia. Nos paroles nous condamneront ou nos paroles nous justifieront. Alléluia. On dit par ta parole, tu seras condamné. Par ta parole, tu seras justifié. Fais attention à la parole, enfant de Dieu. Fais attention à la parole. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu dis? La parole est d'une grande importance. La parole est d'une grande importance, enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as besoin de parole. Et la parole qui vient vient pouvoir entériner. C'est pourquoi ne fais pas de promesses, comme dit la parole.
que tu ne peux pas tenir. Ne fais pas de promesses, enfant de Dieu, que tu ne peux pas respecter. Ne fais pas de promesses. Parce que toute promesse que tu fais devant l'Éternel, parce que tu as besoin de paroles, toute promesse que tu fais devant Dieu va t'engager. Toute promesse que tu fais va parler pour toi ou contre toi. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est pourquoi je te dis, nous t'encourageons. Ne tombe pas dans ce piège. Il y a des gens qui ont donné des paroles. Oui, je vais faire ça. Ils sont prompts à donner des paroles. Je vais faire ça. Je vais payer le piano. Je vais payer ça. Je vais faire ça. Quand mon truc va venir, maintenant l'argent est venu. Ah, quand on va faire mon rappel. Quand on va faire mon rappel, dit ton rappel c'est combien? Mon rappel c'est 4 millions, même c'est 3 millions. Ok, je décide de payer la batterie. Rappel est venu, maintenant il a oublié ça. Au contraire même, il ne fréquente plus l'église. Il fuit l'église. Au contraire même, il ne passe même plus par là. Alléluia. Avant de Dieu, comprends cela. Dieu veut nous aider. Parce que ce que tu ne sais pas, derrière les promesses que tu fais maintenant, il y a ce qu'on appelle chez les Ivoiriens le ramba. Dis Amen. Le retour à l'envoyeur. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonne. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonne. Si tu as sémé la désobéissance, tu as sémé, enfant de Dieu, la non-tenue des paroles, des promesses, tu dois savoir que Dieu va réagir. Tu dois comprendre que Dieu va réagir. Et là, tu verras. Les choses vont être bloquées dans ta vie. Combien de fois les choses vont se compliquer, se corser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous t'encourageons, enfant de Dieu. Et nous déclarons que tu sois fait tout ton possible afin que tu sois, enfant de Dieu, sérieux. Problème. Dieu va toucher quelqu'un parmi ses enfants pour être une bénédiction pour cet homme qui est à peu de vous. Et c'est comme ça qu'il va te convaincre. Et je te dis oui, je vais faire. Et après tu ne le fais pas, ça va prolonger encore, afin de dire la réponse de cette personne. Et quelquefois, des gens qui ont la promesse prolongée, qui ne reçoivent pas vite, tombent dans le découragement, tombent dans l'abandon, et ils se séparent de Dieu quelquefois. Parce qu'ils n'ont pas été, ils ne sont pas endurants, parce qu'ils n'aiment pas les choses difficiles. Ils ont peur des épreuves. Et Dieu veut te donner rigueur, parce que c'est à cause de toi que cette personne est allée se compromettre. Il y a un enfant de Dieu, c'est important. Enfant de Dieu, c'est important. Ne fais pas des vœux comme dit. La Bible dit, il vaut mieux pour toi ne pas faire des vœux si tu es sûr que tu ne vas pas faire. Laisse ça. Alléluia. Laisse ça. Laisse ça. La parole que tu déclares, tu vas dire oui, je prends des engagements. Tu as vu même des gens, on était tout élément dans les mairies, élections municipales. Tu vas voir des candidats qui vont aller, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. On va leur donner leurs paroles. Et puis ils ne vont pas faire. Après ils seront étonnés de ce qui va arriver. Amen. Ils ne vont pas faire. Ils font des promesses. Ils vont aller faire des dire oui, ils s'engagent. C'est pas bon. Ce que tu ne veux pas faire, il ne faut pas promettre. Ce que tu dois faire, tu peux faire. Tu fais-le. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier je vais prier pour chacun de vous. Recommander au Seigneur afin que Dieu vous aide. Si tu penses que enfant de Dieu, tu peux le faire le vœu parce que Dieu va faire sa part. Et toi aussi, il te sera mis à l'épreuve de faire ta part. Père notre Dieu, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. Nous t'exaltons, te magnifions. Merci pour tout ce qui a entendu ce message, pour cette parole, pour cette exhortation. Nous te prions par la puissance qui est dans ton nom. Fortifie chacun de nous afin de ne pas, Seigneur, donner la parole, donner
et ne pas plus la respecter. Oh Dieu, nous te prions par la puissance qui est dans ton nom. Aide-nous à ne pas faire des vœux, à ne pas faire des vœux à l'Éternel, à ne pas faire des vœux au Dieu Tout-Puissant, sans que, Seigneur, nous ne soyons certains de pouvoir exaucer cela. Nous te prions par la puissance qui est dans ton nom, par l'autorité qui est dans ton nom. Que cet avertissement que la parole nous donne dans le livre des Ecclésiastes, nous prions que cela nous serve de leçon au nom de Jésus. Il y a des personnes qui passent d'église en église, ils sautent d'église en église et leur vie est bloquée. Et quelquefois, même, ils viennent, ils racontent, voilà, ils ne comprennent pas, ils prient, et puis Dieu le fait. Oh, tu vas voir, ils sont passés dans des endroits où ils ont fait et ils n'ont pas été obéissants, ils n'ont pas respecté cela. Et le ciel a été fermé, et les portes ont été fermées. Mais maintenant, ils parlent, ils font semblant. Et ils font semblant de ne pas comprendre pourquoi ils sont dans les problèmes. Je prie dans le nom de Jésus, aide-nous Seigneur, et veille sur chacun de nous. Bénis tes enfants ce marché du marché de Adaman Sanogo. Bénis ce marché, protège les gardes de tout mal. Et qu'aucun malheur leur arrive, aucun fleuve ne s'approche d'eux. Merci infiniment. Envoie la clientèle et qu'elle prospère à tous égards. Pour la gloire de Dieu, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse exagérément. Notre numéro reste le même. 0709 75 0909. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Merci. Merci infiniment. Et nous sommes à mercredi prochain par la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen.